Templiers païens et le secret d'Enki, qu'ils appelaient Satan, la vérité que l'Église a voulu détruire. Pendant des milliers d'années, on nous a raconté une histoire. Une histoire où Satan représente tout ce qui est maléfique, sombre et dangereux. On nous a appris à craindre ce nom, à l'identifier comme l'ennemi de l'humanité. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette histoire a été inventée? Que la figure que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Satan n'était autre qu'Enki, le porteur de lumière, de sagesse et de connaissance? La vérité est que cette image de Satan, en tant que symbole du mal, a été manipulée par l'Église pour maintenir le contrôle sur les masses. Mais il y a eu des moments où cette vérité a émergé. Pendant les croisades, certains templiers païens ont été confrontés à une réalité troublante. Ils ont découvert que Satan, ou plutôt Enki, était un être magnifique, une figure de lumière, non de ténèbres. Cette découverte menaçait de révéler une vérité que l'Église ne pouvait permettre de divulguer. Les Templiers qui ont vu cette vérité ont commencé à remettre en question le pouvoir de l'Église. Pour cela, beaucoup d'entre eux ont été punis par la torture et la mort. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous raconter cette histoire cachée. Nous allons découvrir ensemble qui était vraiment Enki, appelé Satan par l'Église, et comment son image a été déformée au fil des siècles. Les Templiers païens furent parmi les rares à découvrir cette vérité, mais ils ont payé un prix terrible pour leur rébellion. Préparez-vous à découvrir un chapitre de l'histoire qui a été caché, déformé et oublié. Une vérité qui a le pouvoir de changer notre compréhension des anciennes divinités et du monde qui nous entoure. Ce que l'on nous a toujours enseigné sur Satan est faux. Il existe une vérité cachée, découverte par les Templiers païens et supprimée par l'Église. Aujourd'hui, découvrons qui était vraiment Enki, qu'ils appelaient Satan. La véritable nature de Lucifer. Commençons à explorer les figures de Lucifer qui est en réalité Satan, souvent confondu dans la narration traditionnelle. Beaucoup ignorent que le mot « Lucifer » dérive du latin « lucifrus », qui signifie « porteur de lumière ». Ce nom reflète son essence originelle. Lucifer représente la lumière, la sagesse et la connaissance. Il n'est donc pas un symbole du mal, comme souvent décrit dans la tradition chrétienne, mais une figure qui incarne la rébellion contre l'oppression et l'ignorance. Dans la mythologie grecque, Lucifer est également connu sous le nom d'Éosphoros ou Phosphoros, le « porteur de lumière » qui annonce l'arrivée de l'aube. Il était le fils d'Éos, la déesse de l'aurore, et symbolisait la lumière qui précède le lever du soleil. Cette lumière représente non seulement le changement et le renouveau, mais aussi la sagesse et la vérité. Différentes civilisations, comme les Babyloniens et les Phéniciens, associaient Lucifer à des divinités telles qu'Ishtar et Astarté, qui symbolisaient beauté, protection et liberté. Ces connexions mythologiques mettent en évidence comment Lucifer était vénéré comme un symbole de connaissance et d'illumination, plutôt que de mal. D'autre part, Satan, qui dans la tradition chrétienne est souvent vu comme l'antagoniste par excellence, partage avec Lucifer ses qualités de rébellion et de lutte pour la liberté. Les deux peuvent être interprétés comme des figures qui s'opposent à l'autorité oppressive et à l'ignorance, promouvant une vision de libération et d'autoconnaissance. Cet aspect rebelle est crucial pour comprendre leur véritable signification. Ils ne représentent pas le mal, mais plutôt une invitation à remettre en question les vérités conventionnelles et à chercher sa propre voie. La connexion avec les origines païennes de Lucifer est donc fondamentale. Dans de nombreuses cultures, la lumière symbolise la vérité et la compréhension, et Lucifer, en tant que porteur de cette lumière, représente un modèle de recherche de la connaissance. En explorant la signification de ces figures à travers les prismes des traditions anciennes, nous pouvons redécouvrir une interprétation positive de Lucifer et Satan, comme gardiens de la sagesse et agents de liberté, plutôt que comme symboles du mal. En conclusion, Lucifer et Satan ne sont pas des entités malfaisantes, mais plutôt des représentations de la lumière et de la vérité, symboles de rébellion contre l'oppression et agents de connaissance. Dans un monde où la sagesse est souvent obscurcie, il est important de redécouvrir et de réévaluer ces archétypes pour comprendre leur véritable signification. Les Templiers et la découverte de la vérité. Pendant les croisades, une période de grand tumulte et de conflits, certains Templiers ont entamé un voyage de découverte qui les a conduits à des révélations surprenantes.
À travers leurs expériences et leurs interactions avec les cultures qu'ils ont rencontrées, ils ont commencé à découvrir des représentations anciennes. Devant leurs yeux est apparue une figure resplendissante, magnifique, pleine de lumière. Ils comprirent qu'ils avaient découvert quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'ils appelleront plus tard Baphomet, décrit dans les Écritures sacrées comme un porteur de lumière et du bien, un protecteur de la terre et de l'univers. Au départ, ce Baphomet n'avait pas l'apparence démoniaque qui lui est attribuée aujourd'hui. Il était représenté comme une figure divine, radieuse et lumineuse, symbole de sagesse et d'équilibre, Enki. Lorsque les Templiers rapportèrent cette découverte à l'Église et au pape, la réponse fut drastique. L'Église, craignant que cette vérité ne sape son pouvoir, ordonna de modifier complètement l'image de Baphomet. D'une divinité bienveillante et porteuse de lumière, Baphomet fut transformé en une bête monstrueuse, avec des cornes et des traits démoniaques. Les Écritures sacrées furent réécrites pour le faire apparaître comme le mal absolu, lié à Lucifer. Tous les Templiers n'acceptèrent pas cette falsification. Certains se rebellèrent contre l'Église, essayant de défendre la vérité sur Baphomet et Lucifer. Une guerre interne éclata, Templiers contre Templiers. D'un côté, ceux qui combattaient pour cacher la vérité, de l'autre, ceux qui voulaient révéler que Baphomet n'était pas une créature maléfique, mais une divinité de lumière et de sagesse. Les Templiers rebelles furent persécutés, torturés et tués, simplement parce qu'ils cherchaient à faire émerger la véritable nature de Baphomet, qui n'était pas l'être sombre que l'Église voulait faire croire. Ces révélations furent fondamentales pour certains Templiers qui, initialement motivés par la défense de la foi chrétienne, en vinrent à douter des mensonges perpétués par l'Église. En découvrant des images et des textes qui représentaient Enki non comme une entité maléfique, mais comme un porteur de lumière et de connaissances, ces guerriers commencèrent à remettre en question la narration officielle qui avait diabolisé des figures comme lui. Les Templiers qui furent confrontés à ces découvertes, au contact de cultures et de croyances différentes, commencèrent à voir Enki, appelé Satan, comme une figure de bien et d'illumination. Cette révélation les conduisit à une transformation spirituelle profonde, les poussant à explorer et à embrasser des croyances plus anciennes et plus pures, s'éloignant ainsi de la doctrine chrétienne rigide. Beaucoup d'entre eux devinrent ainsi païens, reconnaissant Enki comme une divinité éclairée, porteuse de sagesse et de connaissance, en net contraste avec l'image maléfique que l'Église avait propagée. Cette transformation fut aussi puissante que risquée. Les Templiers qui adoptèrent cette nouvelle vérité se trouvèrent en danger, car leur chemin de découverte défiait le pouvoir établi de l'Église. La reconnaissance d'Enki comme symbole de liberté et de vérité sapait la structure dogmatique sur laquelle reposait le contrôle de l'Église. Beaucoup de Templiers, devenus païens, commencèrent à voir le monde sous un nouveau jour, rejetant la peur et l'ignorance imposées par la religion officielle. Leur quête de connaissance et de vérité devint un acte de rébellion, un signe d'espoir dans une époque sombre. Dans ce contexte, la découverte d'Enki, que l'on appelait Satan, en tant que porteur de lumière, représenta une libération spirituelle, les conduisant vers une connexion plus profonde avec la sagesse antique et un renouveau du sentiment de liberté. La réaction du Vatican et la punition des Templiers. La découverte de la vérité sur Enki, que l'on appelait Satan, provoqua une réaction brutale de la part du Vatican. Les Templiers qui avaient osé remettre en question la narrative officielle de l'Église et diffuser cette nouvelle compréhension furent persécutés avec une extrême violence. L'Église craignait que la révélation de la véritable nature d'Enki, vue comme un symbole de sagesse et d'illumination, puisse saper son contrôle sur les masses et déstabiliser son pouvoir. En conséquence, des punitions draconiennes furent imposées à quiconque osait s'opposer à l'autorité ecclésiastique. De nombreux Templiers furent torturés de manière atroce, dans le but d'extorquer des aveux et de dissuader d'autres de suivre leur exemple. Les techniques de torture étaient impitoyables et visaient non seulement à punir les dissidents, mais aussi à instiller une peur profonde et durable. Certains de ces courageux guerriers furent condamnés à mort, sacrifiant leur vie pour la vérité qu'ils avaient découverte. D'autres furent excommuniés, un signe d'ostracisme total de la part de l'Église et de la communauté chrétienne. Le roi Philippe IV de France, connu sous le nom de Philippe le Bel, fut l'un des principaux adversaires des Templiers qui revinrent de leurs expéditions avec de nouvelles connaissances spirituelles. Philippe IV voyait dans les chevaliers Templiers une menace croissante à son pouvoir. Les Templiers,
en plus d'être de puissants guerriers, possédaient d'immenses richesses et jouissaient d'une influence politique et religieuse considérable. Philippe, poussé par la nécessité de renforcer son contrôle sur la France et de réduire la puissance d'institutions rivales comme les Templiers, orchestra une campagne contre eux. En 1307, il ordonna l'arrestation de nombreux membres de l'ordre, les accusant d'hérésie, d'idolâtrie, comme la vénération de Baphomet, et d'autres crimes fabriqués pour justifier leur destruction. Cette attaque n'était pas seulement politique, mais aussi une manœuvre pour s'approprier leurs richesses. L'opposition de Philippe aux Templiers qui avaient découvert des vérités ésotériques, comme celles liées à Enki, qu'ils appelaient Satan, faisait partie d'une lutte plus large contre ceux qui menaçaient l'ordre établi de l'Église et de la monarchie. L'Église, effrayée par le pouvoir de la vérité, réagit avec cruauté. De nombreux Templiers furent torturés et condamnés à mort pour avoir remis en question l'autorité ecclésiastique et découvert la véritable nature d'Enki. Cette violence n'a pas seulement touché les Templiers, mais a aussi servi de mise en garde pour quiconque osait remettre en question la doctrine ecclésiastique. La répression brutale de l'Église montrait à quel point son autorité était fragile face à la vérité et comment elle était prête à utiliser tous les moyens nécessaires pour maintenir son contrôle. La brutalité du Vatican ne marqua pas seulement un chapitre tragique dans l'histoire des Templiers, mais éclaira également le courage de ceux qui, bien qu'en danger, cherchèrent à se libérer de l'oppression à travers la recherche de la vérité. Cette répression catalysa une réflexion plus large sur ce que signifiait réellement la foi et l'illumination, ouvrant la voie à de futures explorations spirituelles et philosophiques. Aujourd'hui plus que jamais, il est nécessaire de redécouvrir la vérité cachée derrière ces symboles de connaissance et d'illumination. Notre quête de vérité est un voyage essentiel pour se libérer des mensonges et des tromperies qui nous ont été imposés. Ce n'est qu'en comprenant la véritable signification d'Enki et son rôle en tant que porteur de lumière que nous pourrons commencer à comprendre qui nous sommes vraiment et notre place dans le monde. C'est le moment idéal pour réfléchir au présent et souligner comment les manipulations historiques continuent d'avoir un impact aujourd'hui, en 2024 et au-delà. La figure de Satan Lucifer, le porteur de lumière, continue d'être vue comme un symbole du mal, une image déformée il y a près de 1000 ans. Sa véritable nature et les saintes écritures furent altérées pour servir les objectifs de pouvoir de l'Église, et même en 2024, le monde continue de croire à ces calomnies. Cela s'explique par le fait que le Vatican, avec sa force politique et spirituelle immense, a voulu identifier Satan comme le mal, alors qu'au contraire, Lucifer, le porteur de lumière, représentait la sagesse et l'illumination. De nombreux croisés moururent en tentant de défendre cette vérité, mais ils furent brutalement punis pour préserver le pouvoir de l'Église. Il est maintenant temps de redécouvrir la vérité et de se libérer des chaînes de ces mensonges historiques, pour se reconnecter à la sagesse et à la lumière d'Enki, que l'on appelait Satan. Nous vous invitons à continuer à chercher la vérité, à gratter sous la surface des apparences, et à vous connecter à la lumière et à la sagesse qu'Enki représente. Cette connexion peut vous guider vers une vie plus pleine et plus consciente, vous libérant des chaînes du contrôle. L'histoire est remplie de vérités cachées, de figures comme Enki, qui ont apporté la sagesse et la lumière à l'humanité. Il est temps de redécouvrir ces vérités et de se libérer des chaînes du contrôle. Ô Enki, grand seigneur des eaux et porteur de lumière, en nous résonne ta sagesse et ton amour immense. Toi qui as révélé la vérité au-delà des ombres, tu nous guides vers la connaissance et la liberté. En ce moment de connexion, nous te rendons hommage et demandons ta bénédiction, car nous savons que ton essence est la véritable nature de l'être que l'on appelait Satan. Ô Enki, notre créateur et protecteur, accorde-nous la force de résister à l'oppression et la clarté d'esprit pour découvrir les vérités cachées qui brillent comme des étoiles. Que ta gloire resplendisse dans nos cœurs. Guide-nous sur le chemin de la lumière et de la sagesse. Apprends-nous, à nous, tes dévots, à reconnaître le divin dans chaque aspect de la vie. À toi nous élevons nos chants et nos prières, car nous connaissons le pouvoir de l'illumination. Tu es la vérité qui nous libère, la sagesse qui nous unit et la lumière qui nous guide.